Pour aller plus loin dans la compréhension de la résolution de cette problématique, il y a un point très important dans notre méthodologie et dans notre approche qui est un concept qui s'appelle le concept de tentative de solution. Ce concept, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce sont les solutions mises en place par la personne ayant le problème et ou par les autres personnes impliquées dans le système pour résoudre le problème. Donc vous voyez, on fait une distinction entre celui qui est porteur d'un problème et qui voudrait trouver une solution par rapport à son problème, et l'entourage qui est impliqué par le problème, qui peut être gêné par le porteur du symptôme et qui tente aussi d'intervenir pour résoudre le problème. Et ces tentatives de solution, donc agir pour résoudre un problème, jusque-là tout va bien, c'est humain, enfin, on a une difficulté, on cherche à la résoudre. Mais si ces tentatives sont dysfonctionnelles, donc ça veut dire que si ce qu'on essaye de faire pour résoudre son problème n'est pas efficace, alors dans notre approche, on va dire qu'elles maintiennent et exacerbent involontairement le problème au lieu de le résoudre. Et donc, dans ce genre de situation, il est très important parce que souvent on va confondre le symptôme, le porteur du problème, avec le problème. C'est-à-dire que, et c'est notamment certainement le cas de Bruno, Bruno, lui, il est victime d'un préjudice et il veut des solutions. Et on va voir par la suite que, mais est-ce que Bruno, à part être une victime, a un problème? Est-ce qu'il serait prêt? Est-ce qu'on pourrait le mobiliser pour agir autrement, pour revoir peut-être sa stratégie, etc. Mais il se trouve que il peut être volontaire d'ailleurs pour ça. Ce qui est sûr que peut-être qu'il ne l'est pas, c'est souvent le cas. On voit ça par exemple dans des situations où typiquement il y a des problèmes d'alcool. Souvent la personne qui boit, même si c'est très coûteux pour elle, n'a pas forcément, elle est souvent dans le déni de sa situation. Donc en fait, mais du coup elle pose un problème à l'entourage. Elle pose un problème, ça peut être opérationnel, ça peut être un problème d'inquiétude, d'insécurité, ou elle pose un problème. Donc nous on va regarder finalement, et il est très important de distinguer du coup où se trouve la problématique. Et la conséquence de cette vision des problèmes, ça va être que on va redéfinir le problème. Donc on va dire le problème à un moment donné, c'est la solution donnée, puisque cette solution n'est pas efficace. Donc plutôt que d'aller essayer de comprendre le problème, ce qu'on fait évidemment, mais quand ça ne marche pas, on va s'intéresser plutôt à ce qui va alimenter le problème pour remettre en cause la solution et mettre dans un deuxième temps la compréhension. C'est-à-dire que la conséquence aussi de tout ça, ça va être de dire que quand on va résoudre le problème, c'est ce qui aura permis de résoudre le problème qui permettra de dire quel était le problème. Et ça, c'est très important parce que c'est assez révolutionnaire, surtout pour des Français, puisqu'on est plutôt des héritiers de Descartes. Ça va être que on s'intéresse à la question du sens, mais c'est souvent quand la question du sens finalement n'est pas en cause, vous voyez, c'est-à-dire que comprendre ne permet pas de résoudre le problème, on va dire ok, ça veut dire que la priorité, c'est de s'intéresser plutôt aux solutions dysfonctionnelles qui sont mises en œuvre. Et que dans un deuxième temps, on s'intéressera aux causes. C'est un peu comme dans un accident de voiture, vous voyez. Quand un accident a lieu sur l'autoroute, l'urgence devient de faire en sorte que cet accident ne produise pas d'autres accidents, faire en sorte de tout de suite dégager, de voir l'urgence si il y a des blessés. Et puis dans un deuxième temps, évidemment, on va tirer un enseignement pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu l'accident, faut-il faire des aménagements, etc., etc., dans un deuxième temps. Donc regardons les tentatives de solution, justement. Y a-t-il eu des tentatives de solution dysfonctionnelles? Alors, par rapport à ça, par ailleurs, il est important que ce qu'on met en œuvre, c'est pas forcément ce qu'on met en œuvre qui est dysfonctionnel. Ça peut être le fait qu'on n'agit pas quand il le faudrait. Vous voyez que souvent, quand on ne sait pas quoi faire, souvent on attend.
où on craint de mettre en œuvre une action. Alors du coup, voilà, on attend et peut-être que ce à quoi on a pensé est correct, mais si ça arrive trop tardivement, du coup, ça n'est pas la bonne solution. Par ailleurs, il est important de voir que parfois on agit quand il ne le faudrait pas. Donc souvent, soit trop tôt, donc peut-être qu'il y a trop d'anticipation, il faut se poser la question, ou peut-être trop tard, mais que ce soit trop tôt ou trop tard, c'est de toute façon pas au bon moment. Donc ça va gêner et peut rendre inefficace une solution. Et enfin, quelquefois, on agit à un mauvais niveau, c'est-à-dire que la réponse qu'on apporte ne correspond pas au problème, finalement. Ça peut être, on ne communique pas de la bonne façon, ça peut être, et c'est un problème de communication, ça peut être un problème de stratégie, c'est-à-dire que la solution qu'on met en œuvre indique une mauvaise stratégie, etc. Donc, on va voir dans notre cas ce qu'il en est.